Bonjour, 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 bonjour à tous les internautes, tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Il y a un gros problème. Il y a une dame que je suivais jamais, que je ne sais même pas était qui, pendant le combat pour Eri Pada, était sortie plusieurs fois, qui a donné des prophéties. Au départ, elle attaquait très fort Eri Pada. Après la disparition d'Eri Pada, j'avais l'impression de voir une folle. Elle disait des choses qui n'avaient pas de sens. Elle disait, des fois, tu avais l'impression qu'elle défendait la cause d'Eri Pada. Et parfois, tu avais l'impression qu'elle venait l'attaquer. Et à un certain moment, elle s'attaquait à nous autres. Et je me rappelle qu'elle avait même fait un direct en disant que c'est nous qui avons fait du mal à Eri Pada, de dire où se trouve Eri Pada, que c'est moi qui l'ai enfermé. Je ne sais pas, elle avait dit des trucs. Et au moment où j'ai commencé à douter vraiment de cette femme, c'est que j'étais en mission, on m'a envoyé une vidéo où elle disait que moi qui n'aime pas les serpents, qui vis dans un appartement avec mes enfants, ma petite famille, j'ai un gros serpent sous mon lit que je caresse de temps en temps, à qui je dis bonjour chaque matin. Je dis, mais vraiment, voilà encore une menteuse. Voilà une folle, voilà une alcoolique. Et ça m'a rappelé celui qui s'appelle, comment il s'appelle celui-là, qui fait l'émission, disons l'émission Jésus-Christ TV, au lieu de dire Satan TV ou Menteur TV, et qui m'avait une fois accusé à tort. J'ai pensé à cette personne, c'est le même genre de personne. Et cette femme, j'ai remarqué, elle ne sort que quand on commence à parler d'un homme de Dieu. En fait, son ministère à elle, c'est de sortir et de raconter des mensonges sur des ouins de Dieu, des hommes de Dieu, pour se faire voir, pour qu'on croie que c'est une vraie prophétesse. J'ai analysé cette femme, je l'ai regardée de loin, et depuis que j'ai prié, je n'ai rien reçu de spécial que c'est une sorcière. Une sorcière qui travaille avec des esprits des eaux. C'est pourquoi à chaque fois même qu'elle-même parle, elle parle des eaux, mais c'est une vraie sorcière. Cette femme est une reine dans la sorcellerie. Pourquoi je parle d'elle aujourd'hui? C'est que le prophète Eri Pada est sorti. Déjà, cette femme, je ne crois pas que c'est une Ivoirienne. Et le prophète Eri Pada est sorti pour faire une vidéo et donner des directives comment on appelle, aux Ivoiriens. Vous voyez cette vidéo? Est-ce que vous la voyez bien? C'est là. Ouais. Voilà. Tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux ont dû voir cette vidéo. Voilà. Donc, elle est récente. Le prophète Eri Pada est sorti pour donc donner des directives. Ça concernait l'indépendance. Ça concernait l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et il a donné des directives. Donc, ce jour-là, il a donné des directives pour que, en fait, les gens fassent des libations avec du vin. Bon, le vin, ce n'est pas la première fois qu'on fait des actions prophétiques avec le vin. Moi, j'ai l'habitude de le recommander à certains de mes enfants. Parce qu'on ne va pas tuer le mouton, on ne va pas tuer le bœuf. Mais quand on doit faire des actions prophétiques où il faut qu'il y ait une représentation du sang, on prend le vin. Avec le vin, on peut faire beaucoup d'actions prophétiques, de combats spirituels, d'élévation, de prospérité. Ce n'est pas du fétichisme. Et donc, Eri Pada, selon la révélation que Dieu lui a donnée, a dit qu'il fallait que le peuple ivoirien donc fasse des libations avec le vin. Voilà. Cette femme est sortie. Apparemment, on m'a envoyé une vidéo aujourd'hui où je ne voulais pas parler d'elle, mais on m'a envoyé une vidéo aujourd'hui où cette femme était en train de dire que Eri Pada allait plonger
toute la Côte d'Ivoire dans l'eau, que ce qu'il allait faire diable. Je vais vous montrer la vidéo parce que parler c'est bon. Donc vous voyez cette vidéo, ça c'est Ely Pada qui donc, j'augmente le son. Vous avez donné un signe voilà. Qui allait annoncer voilà. La chute d'Alassane Ouattara. Et Dieu vous avait dit, voilà. il n'a pas touché au nom de Jésus. Voilà. J'ai remplacé le sang qui devait verser. Voilà. Mon sang, le sang de ma famille, le sang de mes amis, donc, le sang de mes... Ely Pada a donné les directives à tous ceux qui veulent bien le faire de poser cette action sur la terre ivoirienne. Moi, je ne suis pas choqué parce que les actions prophétiques, j'en fais beaucoup, j'en fais souvent. Et je sais que le vin a une valeur dans les actions prophétiques parce que Jésus a dit que c'est son sang. Donc, lorsqu'on utilise le vin dans une action prophétique, on peut utiliser pour des bains, on peut faire beaucoup de choses avec le vin. Et Jésus même a dit à chaque fois que vous le buvez, c'est à ma mémoire que vous buvez. Aujourd'hui, on m'envoie une vidéo. Je vais essayer de vous montrer. Je n'ai pas envie de faire la publicité de cette dame, mais je vais quand même vous montrer la vidéo. Excusez-moi. On m'envoie cette vidéo-là. C'est comme un message. Voilà. On m'envoie cette vidéo-là où cette femme est encore en train d'attaquer Ely Pada. Je vous demande d'écouter d'abord. Ce que j'ai vu aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé. J'ai regardé, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Le prophète Ely Pada. Il veut ramener toute la Côte d'Ivoire noyée dans l'eau. C'est-à-dire que toutes les prières qui sont faites, les dieux qui sont révoqués, on a remis. Une instruction qu'il vient de donner. Il a demandé à tous les chrétiens d'aller courir, aller acheter une bouteille d'eau, une bouteille de vin, pour aller faire une libation avec la terre. Quelle sorcellerie! Je reviens demain. Parce que c'est très grave. Elle revient demain. Je sais pas où dire. Ça m'a agité le corps. Moi, je pleure pour tous ceux qui vont s'asseoir pour suivre cette femme parce qu'elle est possédée. C'est une sorcière. Oui, c'est une sorcière. C'est une vraie sorcière. Elle a pris sa sorcellerie pour entrer à l'église. Et son rôle, c'est d'attaquer les ouins de Dieu. Son rôle, c'est d'attaquer les vrais serviteurs de Dieu. Cette femme est une vraie sorcière. Quand je dis une sorcière, c'est une vraie sorcière. Elle n'a pas le Saint-Esprit. Ce sont des esprits, des démons qui utilisent cette femme. Donc, à chaque fois qu'un homme de Dieu, c'est-à-dire qu'on l'envoie souvent pour casser les hommes de Dieu, pour briser les hommes de Dieu, pour détruire la réputation des hommes de Dieu. C'est son rôle qu'elle joue. Donc, on m'envoie cette vidéo. J'ai répondu à la personne qui m'a envoyé la vidéo. J'ai dit, mais bonjour, franchement, j'ai autre chose à faire. Vous aimez écouter et partager des bêtises. Quand tu vois cette femme, est-ce que tu vois la gloire de Dieu en elle? C'est la réponse que j'ai donnée à celui qui m'a partagé. Donc, je voulais vous dire que si le prophète Ely Pada est sorti pour donner une révélation, s'il dit que Dieu lui a dit que vous fassiez telle ou telle chose, il ne vous a pas dit d'aller adorer Satan, faites-le. Maintenant, cette femme-là, je ne l'ai jamais vu prier pour un serviteur de Dieu. Je n'ai jamais vu intercéder pour un serviteur de Dieu. Je n'ai jamais vu même prêcher vraiment la vraie parole. C'est toujours, oui, il y a sorcellerie, là, c'est moi. Bon, j'ai mon serpent là, qui dit que c'est sous le lit là, il attend parce qu'elle doit venir, on va le chasser. Donc dites-lui de venir, on va prendre le serpent ensemble, on va le jeter quelque part parce que je ne veux plus de ce serpent. Puisque c'est elle qui a vu, moi je ne sais pas où il est. Donc c'est une sorcière. Je voulais faire un direct, je me suis dit, celle-là, elle ne vaut pas le coup que je fasse un direct pour elle. Je voulais juste dire aux enfants de Dieu, arrêtez de vous laisser perturber par ce genre de personnes. Il y avait une qui était sortie un moment là. Je ne sais même plus où elle est. Tu vas mourir, tu vas mourir.
Dieu m'a dit, elle a plein de boutons, ses yeux bizarres, on dirait que Akbani a chié dedans. Je ne sais pas où elle est, son visage, on dirait, quand elle est née, ils ont pris crapaud pour frapper dessus et puis c'est devenu un truc là. Bon, on dit ne pas insulter. Donc celle-là, c'est une vraie sorcière. Elle envoûte les gens. Tous ceux qui prient dans son église sont envoûtés. Voilà. Donc, moi, je ne la connaissais pas. Je n'ai jamais un truc. Mais à partir du moment où moi-même m'a déjà attaqué, elle a menti dans ses propos. Quelqu'un qui a déjà menti dans ses propos, tout ce qu'elle a dit, je n'ai trouvé rien de vrai dedans. Comment je peux m'asseoir aujourd'hui et puis croire à une bêtise que cette personne raconte? Ce n'est pas une vraie servante de Dieu. Bon, elle a un pouvoir peut-être pour envoûter les gens. Donc, elle a l'église, les gens vont s'asseoir. Vous savez, actuellement, il y a l'église où on boit bière. Il y a Jésus Baoulé, il a eu fidèle. Il y a un qui est en Côte d'Ivoire là. Il dit qu'il n'est pas pasteur. Il insulte les gens, il attaque les gens, mais il est fidèle. Satan est fidèle, tout le monde est fidèle. Donc, ça va passer quelqu'un quelque part, il a mis banderole, il a mis plaque, il a mis église. Il dit les prophètes ou prophétesses qu'il y a du monde, que c'est forcément Dieu qui le sert. Donc, ayez le discernement. Cette femme, elle est contre tous les vrais serviteurs de Dieu, tous les ouins de Dieu. Et elle met sa bouche dans toute la vie des hommes de Dieu, les vrais. En réalité, c'est elle seule qui est sainte. C'est elle seule qui est pure, que le Seigneur la délivre. Je n'ai aucune haine contre elle. Mais je voulais vous dire que ce qu'elle raconte là, c'est des bêtises. Voilà, des bêtises. C'est une grosse jalouse remplie de haine. Que Dieu vous bénisse. Bye.